Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En ce jour, je partage avec l'ensemble du corps de Christ un témoignage. Et ce témoignage, c'est le témoignage d'une vision reçue par la Sœur divine. Dans ce témoignage, le Seigneur lui explique la raison pour laquelle le nom d'un chrétien, le nom d'un serviteur de Dieu peut être effacé du livre de vie. Avant de partager le témoignage, j'aimerais que nous lisions une portion des Saintes Écritures. Apocalypse chapitre 3 au verset 5, il est écrit: celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs et je n'effacerai point son nom du livre de vie. C'est-à-dire, Dieu peut écrire les noms dans le livre de vie. Dieu peut aussi effacer des noms du livre de vie. Et le Seigneur était en train de révéler la raison pour laquelle il peut effacer le nom d'un chrétien. Il peut effacer le nom d'un serviteur de Dieu du livre de vie. Et le Seigneur était en train de lui dire ceci. Si par exemple, tu es un serviteur de Dieu, tu as marché avec Dieu, tu as marché dans la volonté de Dieu, alors ton nom est écrit dans le livre de vie. Mais le jour où tu cesses de marcher dans le plan de Dieu, Dieu efface ton nom du livre de vie. Est-ce que tu continues à marcher dans le plan de Dieu? Si tu ne marches plus dans le plan de Dieu, sache que Dieu a déjà effacé ton nom de son livre de vie. Le jour qu'un serviteur de Dieu commence à prendre des décisions sans consulter Dieu, alors Dieu efface le nom de ce serviteur de Dieu du livre de vie. Est-ce que les décisions que tu prends en ce qui concerne ta vie, en ce qui concerne ton ministère, est-ce que tu consultes Dieu? Si tu ne consultes pas Dieu, alors Dieu a déjà effacé ton nom du livre de vie. Si un serviteur de Dieu commence à établir dans son église des pasteurs et des serviteurs sans chercher la face de Dieu, Dieu peut effacer le nom de ce serviteur du livre de vie. Lorsque tu établis les anciens dans ton église, lorsque tu établis des diacres dans ton église, est-ce que tu cherches la face de Dieu? Parce que Dieu peut aussi effacer ton nom du livre de vie parce que tu établis des personnes sans consulter Dieu, sans chercher la face de Dieu. Est-ce que tout ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu, tu cherches le Seigneur, tu consultes le Seigneur? Est-ce que quand tu évangélises, tu cherches le Seigneur, tu consultes le Seigneur? Est-ce que lorsque tu veux aller prêcher un message, tu cherches la face de Dieu pour que le Seigneur te montre le message que tu dois prêcher? Si tu ne le fais pas, alors Dieu peut effacer ton nom du livre de vie. Ça, c'est la révélation que la sœur a reçue. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il faut faire attention à ce message parce que Dieu a effacé déjà le nom de plusieurs chrétiens, le nom de plusieurs serviteurs de son livre. Beaucoup sont sur la terre. Le Seigneur avait écrit leur nom dans le livre de vie, mais il y a longtemps que Dieu a effacé leur nom et eux-mêmes, ils ne savent pas. Et quand cet homme s'est présenté devant les portes du ciel, on lui a dit qu'il ne peut pas entrer parce que son nom était écrit dans le livre de vie et son nom a été effacé à cause du fait qu'il marchait sans consulter Dieu. À cause du fait qu'il ne marchait pas dans les projets et les plans de Dieu, Dieu a fait quoi? Dieu a effacé son nom du livre de vie. Écoutez attentivement la révélation et soyez bénis en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment du jugement, des personnes étaient en rang pour pouvoir entrer au royaume des cieux. Et c'est quand on appelait ton nom que la porte s'ouvrait et tu entrais. Voilà donc
on appelait, il y avait un ange qui avait le livre de vie. Quand il appelait ton nom, la porte s'ouvrait. Il y avait des acclamations, tu acclamais, donc il y avait des cris de joie, on te remettait et tu entrais dans le royaume des cieux. On a fait comme ça jusqu'à, il y a un autre serviteur. Quand il s'approche de la porte, il est donné, l'ange ne dit pas son nom. L'ange lui demande, où vas-tu? Il dit, mais je vais dans le royaume de mon Père. Elle lui demande, le royaume de ton Père. Il dit, oui, j'ai servi le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, dans ce livre, il y a les noms de toutes les personnes qui ont servi le Seigneur Jésus-Christ. Mais je ne vois pas ton nom. Il dit que fouille bien. Il demande à l'ange de bien fouiller. L'ange lui dit, non, il n'y a pas ton nom. Et il commence à crier, il commence à hurler là-bas. Il ne comprend pas en fait ce qui se passe. Il a servi le Seigneur Jésus. Entre-temps, le Seigneur Jésus lui avait même montré son nom dans le livre de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ange lui dit qu'il n'y a pas son nom. Lui, quand il était sur la terre, il a vu son nom inscrit dans le livre de vie. Il a commencé à faire des désordres. L'ange lui a demandé de se calmer pour qu'il explique les choses. Quand il se calme, l'ange lui dit que oui, à la période où tu étais encore avec le Seigneur, où tu faisais encore sa volonté, ton nom était très bien inscrit dans le livre de vie. Mais tu as cru que tu étais déjà arrivé, que tu n'avais plus rien à apprendre du Seigneur et que tu pouvais faire l'œuvre sans lui. Ce qui fait que tu as commencé à sortir de sa volonté, tu as commencé à faire les choses qui ne le glorifiaient pas. Ton nom a donc été effacé du livre de vie. Donc, tu n'es pas parmi les personnes qui vont entrer dans le royaume des cieux. Il a crié. On a donc retiré du rang pour le mettre de côté. On a dit qu'il ne fait pas partie des personnes qui vont entrer dans le royaume des cieux. Quand il quitte donc, il part de côté, il se tourne et il voit une femme. Une femme avec qui il était sur la terre. La femme, quand elle était sur la terre, bon, elle faisait tout ce que le Seigneur demandait de ne pas faire. Quand on dit que la femme ne va pas enseigner, elle dit que bon, c'est l'autre là qui va faire. Elle ne devait pas enseigner. Quand on dit que bon, la femme comme ça, là, elle n'a pas fait là, c'est ça qu'elle va faire. Elle se tourne et il va la femme et dit que toi, tu ne peux pas ici là. Laisse les vraies personnes passer. Moi, je ne vais pas entrer. Toi, tu vas entrer comment? Il est donné, l'ange appelle le nom de cette femme-là. Il crie encore, il dit, Seigneur, je ne suis pas d'accord, ça c'est de la pure injustice. Cette femme, je lui ai prêché l'évangile quand elle était sur la terre. Seigneur, je lui ai dit que la femme n'enseigne pas. Seigneur, enseignait. J'ai dit que la femme, comme elle dit, elle faisait sa fornication. Seigneur, il était dans tous les actes abominables qui ne te glorifient pas. Comment son nom est dans le livre de vie? Comment il a pu la main de la femme? Passe ici là. Encore la femme. Je n'entre pas là-bas, toi tu vas entrer. Il voulait aller avec la femme du côté de l'enfer. Que j'ai servi le Seigneur quand même servi. Toi, tu ne l'as pas servi. Ton nom est écrit là-bas. Comment? L'ange lui demande encore de se calmer. Et il explique les choses. Il dit qu'à la dernière minute où tu as décalé, tu es sorti du chemin. C'est à cette dernière minute qu'elle est entrée dans le chemin. C'est à cette dernière minute qu'elle a choisi le Seigneur Jésus. Et c'est ce qui fait que son nom est dans le livre de vie. Et il crie encore. L'ange lui dit, est-ce que tu n'as pas suivi que tu n'as pas appris que les premiers seront les derniers? Certes, tu as bien commencé avec le Seigneur, mais la fin du chose vaut mieux que son commencement. À la dernière minute, tu as cru que tu étais arrivé quand tu n'étais pas arrivé et tu t'es éloigné du chemin. C'est là maintenant qu'on ouvre les portes du ciel, la femme est revêtue, elle a entré. Il est placé là, il est dépassé, il commence à pleurer. Il pleure. Oui, à ce sujet, la Bible dit c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Amen.